Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Somebody just wrap your hands around you and just bask in this revelation. You better tell him. No throne without the cross. There'll be no sacrifice without your blood. All this you did for lift it up, no throne without a cross. There's no sacrifice without your blood. All this you did for me. No me without you. Say no throne without a cross. Hey, there's no sacrifice without all this you did for me. Can you lift it up? Lift it up.
the mention of the name of Jesus, every knee must bow. Oh, consequentially, there will be no me without him. I said consequentially, there will be no me without him. There will be no generation to leave the place of God. Oh, no, man, say no throne without the cross. There's no sacrifice without the That's no blood. sacrifice. All things you did for me. No me without you. No me Where my worship was without, no throne. Shout, no what is it? throne without the cross. There's no sacrifice without your blood. All things you did for me. No me. No me without Say it one more you. time, say. No throne without the cross. There's no sacrifice without your blood. All things you did for me. My God. No me One more without, time, tell it. no throne without the cross. There's no sacrifice without your blood. All things you did for me. No me without you. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite dans l'invocation du Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce, nous te disons infiniment merci pour ce soir. Ce soir que tu nous permets, Seigneur, d'être dans ta présence. Ce soir de prière que tu permets au ministère de la clinique spirituelle. Éternel Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Merci de nous laver dans le sang de Jésus, de nous purifier dans le sang de Jésus, de nous nettoyer dans le sang de Jésus, d'enlever sur nous toute trace que la colère, la tristesse, la haine, la peur, le manque de confiance auraient déposé en nous. Père éternel, donne-nous de venir vers toi avec confiance, donne-nous de venir vers toi avec conviction. Donne-nous de venir vers toi avec motivation. Éternel notre Dieu, donne-nous de venir vers toi purifié de tout péché, purifié de tout détournement que le diable aurait mis sur notre route, purifié de tout détournement que nos sens nous auraient joué, Seigneur. Merci de nous disposer dans ta présence divine. Par ton Saint-Esprit, prends possession de toutes choses. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas, Seigneur. Éloigne la distraction, la perturbation, le manque de concentration, le manque d'investissement dans le temps de prière. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, prends possession de toute personne qui se dispose à ta présence maintenant. Prends possession, Père éternel, de tout ce qui peut se passer autour de nous. Accorde-nous, Seigneur, d'être dans ton silence et ta paix, et que seule ta voix se fasse entendre au milieu de ton peuple. Béni sois-tu, Père éternel, pour toutes ces familles, pour tous ces hommes et ces femmes, ces enfants qui s'approchent de toi. Nous savons déjà que tu nous ouvres volontiers les portes de ta maison, parce que tu ne dédaignes pas un cœur meurtri et contrit. Tu ne refuses pas le pécheur, ce que tu refuses, c'est son péché. Alors nous voici, Père éternel, ce soir dans ta présence. Révèle-nous ta volonté, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons invoqué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à recevoir la lecture du psaume qui va nous accompagner dans notre semaine. Le psaume chapitre 7. Nous le lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit dans la version de Louis II. Complainte de David, chantée à l'Éternel au sujet de Cush Benyamite.
Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne ne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à recevoir notre méditation dans l'Évangile de Luc au chapitre 11. Luc chapitre 11, nous lisons uniquement le verset 29. Je lis cette fois-ci dans la version Semeur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme la foule grossissait autour de lui, il dit : « Les gens de notre temps sont mauvais. Ils réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Car de même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage que nous venons de recevoir, le passage que nous venons de lire, ce verset qui a tout son sens et toute sa profondeur nous parle du signe. Nous sommes nombreux à demander souvent des signes, n'est-ce pas? Nous sommes nombreux à éclater en sanglots en disant à Dieu : « Donne-moi un signe. Donne-moi le signe que je suis sur la bonne voie. Donne-moi le signe que je suis sur le bon chemin. Donne-moi le signe que je suis avec le bon gars. Donne-moi le signe que je suis avec la bonne femme, etc., etc. » Nous vivons dans un temps où tout peut être un signe et tout peut être tout et n'importe quoi. Dans le sens où, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entourés de multiples signes. Nous sommes entourés d'énormément de signes. Des signes venant des phénomènes naturels, la météo par exemple, des signes envoyés par les calculs intellects de notre intelligence artificielle dans les téléphones, de nos clics sur j'aime ou sur partage, de nos vidéos que nous avons arrêtées ou regardées,
Tout ceci émet des signes qui viennent à nous. Nous-mêmes, nous émettons des signes de fatigue, des signes d'épuisement. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous réclamons encore un signe bien particulier. Dans ton intérieur, tu réclames ce signe bien particulier. Eh bien, la Bible nous parle de manière sévère un peu ce soir pour nous dire on n'aura pas d'autre signe que celui qu'a été Jonas pour le peuple de Ninive. La différence entre les deux personnages ici, entre Jonas et Jésus, c'est que Jonas n'avait pas très envie d'être ce signe pour le peuple. Mais Jésus avait compris que lui, il était destiné à l'être. Alors tu as reçu un signe, le signe de ton baptême, le signe de ta conversion, le signe de ta confirmation. Accroche-toi à ce signe, le signe de ton appel. Accroche-toi à ce signe. Parce que qu'est-ce qui nous est reproché ici? C'est de ne pas croire. C'est de ne pas croire. Le manque de foi. Le manque de foi en ce que Dieu a dit. Ésaïe 55 va nous dire dans le verset 11 que la parole de Dieu ne lui revient jamais sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Amen. Elle ne s'accomplit jamais sans avoir accompli, elle ne lui revient jamais sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors, je veux te dire quelque chose. Si tu as reçu un appel, si tu as reçu une confirmation, si tu as reçu un message de Dieu, si tu as reçu un ministère de Dieu, fais confiance à cette parole qui a été libérée pour toi. Fais confiance à ce signe qui a été envoyé pour toi. Fais confiance à cette lumière qui a été allumée pour toi. Fais confiance à cette voix qui parle en toi et qui te demande de continuer d'avancer, de continuer de croire et de ne pas abandonner. Écoute, je sais que tu as envie de tout laisser tomber. Tu as envie de t'accrocher sur la voix de ta femme. Tu as envie de t'accrocher sur le message de ton mari. Tu as envie de t'accrocher sur une parole d'évangélisation qu'aura prononcée le pasteur. Tu auras envie de t'accrocher sur une parole prophétique qu'aura prononcée un prophète ou un apôtre. Mais je veux t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, à t'accrocher au Christ, à t'accrocher à celui qui nous a déjà tout donné. Écoutez, il nous a donné la victoire. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné une gloire incroyable. Il nous a donné l'instruction. Les deux testaments sont complémentaires. L'Ancien et le Nouveau sont des outils complémentaires pour toi et moi. Tu as tout ce qu'il faut pour continuer à croire. Voilà ton signe. Tu as tout ce qu'il faut en Jésus pour continuer à croire, pour continuer à avancer, pour continuer à te battre. Alléluia. Je veux prier pour la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus, en terminant avec cette parole. De même que Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens de notre temps. Pour les gens de notre temps. Je veux prier que le Seigneur Jésus soit un signe pour la situation de ton temps. Pour les personnes, les enfants, les arrière-petits-enfants, la génération de ton temps. Que le Seigneur soit ce signe nouveau, ce signe de renouvellement, de restauration, de réparation, de miracle, de guérison, de vie, de gloire, de grâce, de guérison, de bénédiction, d'élévation, d'illumination, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père,
Nous t'invitons, Père éternel, à agir puissamment en nous par ce signe de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ continue de vivre en nous. Que le Seigneur Jésus-Christ continue de se manifester en nous, d'éclairer les générations de notre temps, d'éclairer les peuples de notre temps, d'éclairer les besoins de notre temps, les manquements de notre temps, les difficultés de notre temps. Que le Seigneur Jésus soit la réponse qui émane de nous pour ton peuple, pour le monde entier, pour l'ère de ce temps, Seigneur, qui a besoin de toi. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, certains sont en ce moment extropiés, certains sont en ce moment en train de vouloir voyager, en train de prendre la route, en train de préparer, Seigneur, un déplacement en avion. Père éternel, tu es le Dieu de ce temps, le Dieu de ce temps du voyage, le Dieu de ce temps de formation, le Dieu de ce temps d'études, le Dieu de ce temps d'examen. Le Dieu de ce temps qui domine, Seigneur, ce Dieu qui domine le temps du chômage, ce Dieu qui domine le temps de la sécheresse, ce Dieu qui domine le temps de la solitude, ce signe qui domine le temps du célibat. Tu es ce signe pour les gens de notre temps ce soir, pour les familles de notre temps ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Ce signe qui se manifeste jusque dans nos lieux de service, ce signe qui se manifeste jusque dans nos décisions personnelles, nos engagements et nos convictions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, Père éternel. Merci pour ta vie éternelle, Dieu. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu ne cesses de vivre en nous. Merci, Seigneur, parce que tu ne cesses de te manifester en nous. Merci, Père éternel, de délivrer les maisons de tes enfants de toutes sortes de mythes, de toutes sortes de teignes, de toutes sortes de punaises, de toutes sortes d'araignées, de toutes sortes d'insectes qui infestent les maisons de tes enfants, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci de passer ta main de purification dans les domiciles de tes enfants. Merci, Père éternel, de passer ta main de purification dans les relations que nous avons. Merci, Seigneur, de passer ta main de purification dans les choses que nous nous engageons à faire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie pour tous les entrepreneurs qui commencent des entreprises, mais les entreprises ne donnent pas, les marchés ne donnent pas, à cause d'une main maléfique ou à cause d'une négligence venant d'eux-mêmes ou venant du personnel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, étends ta main afin que toute chose soit réorganisée et que ceci soit pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci de nous fortifier toujours dans ta présence. Merci de fortifier toutes ces femmes qui demandent à avoir un enfant. Merci pour tous les dossiers de regroupement qui ont été déposés. Merci, Seigneur, pour ton accord favorable pour ces dossiers dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les demandes de naturalisation qui ont été faites. Père éternel, beaucoup de tes enfants demandent une stabilité. Ils ont fait des engagements, pris des engagements administratifs, Père éternel, et cherchent intellectuellement à faire partie d'une société, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens toi-même donner ton accord et donner ton encouragement à toutes ces personnes qui se donnent du mal, qui se donnent de la peine et qui veulent avancer. Je te prie pour les personnes qui sont dans des relations et les relations sont de succès en succès. Les relations elles échouent, Père éternel. À chaque fois qu'ils commencent une nouvelle relation, ça échoue. Ça dure une semaine, ça dure 2 semaines, ça dure 1 mois, 3 mois et ça ne marche pas. Je prie pour le véritable conjoint dans la vie de tes filles. Je prie pour la véritable conjointe dans la vie de tes fils. Je prie pour l'épouse, Seigneur, que tu as prévue pour la vie de ton fils. Je prie pour l'époux que tu as prévu, Seigneur, dans la vie de ta fille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie pour toutes les femmes âgées qui nous écoutent dans ce ministère ou ailleurs. Merci de fortifier nos mamans et nos grands-mamans. Merci de leur donner la chaleur, la force, Seigneur. Merci de leur donner ce que leur cœur désire. Merci de leur donner la santé, Père éternel. Une santé de fer, une santé stable, la joie de vivre, la consolation, Père éternel, et le réconfort en toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.